Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment résoudre des équations avec des variables de chaque côté. Donc je vois ici, j'ai 3x plus 10 égale 2x plus 15. Pour résoudre, mon but c'est d'avoir x d'un côté qui est égal à un nombre de l'autre côté. Donc je vais avoir des x seulement d'un côté et un nombre seulement de l'autre côté. Donc, pour ce faire, je regarde ce que j'ai. J'ai des x, un nombre, des x, un nombre. Je vais m'arranger pour annuler quelque chose. Qu'est-ce que j'annule en premier? C'est moi qui décide. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais moi, je trouve que si j'annule le 2x, ça semble être un bon départ. Comme ça, je vais avoir des x seulement à gauche. Quel est le contraire de 2x positif comme ça? C'est de soustraire 2x. Donc, je vais écrire 3x plus 10 moins 2x égale 2x plus 15 moins 2x. Donc, j'ai recopié ce qu'il y avait à gauche, j'enlève 2x. J'ai recopié ce qu'il y avait à droite, j'enlève 2x. Pourquoi j'enlève 2x de chaque côté? Pour annuler le 2x qui est ici. Et pourquoi je le fais de chaque côté? Pour que ça reste égal. Si je fais une chose à droite, je dois la faire à gauche aussi pour que l'égalité soit encore vraie. 3x moins 2x. Il me reste 1x plus 10 égale 2x moins 2x, ça s'annule. Il me reste donc seulement 15. Comment je fais pour enlever le 10 ici? Le contraire de plus 10, c'est moins 10. Donc, je fais x plus 10 moins 10 va être égal à 15 moins 10. 10 moins 10 s'annule. Il me reste donc x est égal à 5. Je vais vous montrer une variante ici. Vous n'êtes pas obligé de la noter si vous ne voulez pas. Imaginez qu'on n'a pas commencé par moins 2x, on a commencé par autre chose. Donc, 3x plus 10 égale 2x plus 15. Imaginez que je commence par enlever 15 de chaque côté. Si j'enlève 15 de chaque côté, 3x, on n'y touche pas. Plus 10 moins 15, ça me donne moins 5, égale 2x. Et plus 15 moins 15 s'annule. Après, j'enlève le 3x. 3x moins 5 moins 3x égale 2x moins 3x. 3x moins 3x, ça s'annule, il me reste moins 5, égale 2x moins x, moins 3x, j'obtiens moins 1x. Comment je fais pour avoir x seul maintenant? Là, je suis sûr qu'il y a des élèves qui se disent « Ah, mon Dieu, c'est donc bien compliqué, pourquoi on n'a pas fait ça? » Ça, trouver tout de suite la bonne méthode, c'est avec beaucoup de pratique que vous allez l'avoir. Ici, la méthode qu'on a faite, j'ai fait aucune erreur de calcul. Donc, ça veut dire que pour l'instant, ma réponse est encore bonne. C'est juste que je n'ai pas encore terminé parce que j'ai quelque chose devant mon x. Ce que j'ai devant mon x, c'est moins 1. Donc, j'ai... Si je pointe vers le haut, là, c'est comme si j'avais moins 1 fois x. OK, donc, moins 1 fois x, ça donne moins x. Donc là, présentement, c'est comme si j'avais moins 1 fois le x. Comment je fais pour enlever un moins 1 qui multiplie le x? C'est quoi le contraire de multiplier? C'est tout simplement de diviser. Donc, je vais diviser chaque côté par moins 1. En divisant chaque côté par moins 1, moins 1x divisé par moins 1, je vais obtenir x. Moins 5 divisé par moins 1, j'obtiens 5. Et là, regardez, j'ai la même réponse que tout à l'heure. Donc, si jamais vous avez l'impression que les étapes que vous faites ne sont pas bonnes, si vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, votre réponse va être bonne à la fin. Il faut juste peut-être ajouter d'autres étapes. Donc, ce n'est pas grave.
peu importe lequel vous auriez fait, regardez, la réponse est la même à la fin. Un autre exemple pour vous. 3x moins 4 égale 6x moins 9. Donc, pour lui, par exemple, je vais faire moins 3x de chaque côté. Donc, je vais faire 3x moins 4 moins 3x égale 6x moins 9 moins 3x. 3x moins 3x s'annule. Moins 4 est égal 6x moins 3x. 3x moins 9. Le contraire de moins 9, c'est plus 9. Donc, moins 4 plus 9 égale 3x moins 9 plus 9. Donc, moins 9 plus 9 s'annule. Moins 4 plus 9, ça donne 5 égale 3x. Donc, si je résume, j'avais 3x, je l'ai annulé en faisant moins 3x. J'avais un moins 9, je l'ai annulé en faisant plus 9 de chaque côté. Et là, j'ai 5 égale 3 fois le x. Quel est le contraire de multiplier par 3? Eh bien, le contraire de multiplier par 3, c'est de diviser par 3. J'ai donc 5 divisé par 3 égale 3x divisé par 3. 3 divisé par 3 s'annule, ça me donne x. 5 divisé par 3, je peux tout simplement le laisser comme ça, c'est 5 tiers. Donc voilà la réponse. Sur ce, bonne journée. On se voit dans le prochain vidéo.